Il ne se passe pas une seule journée sans que l'on fasse une recherche sur Google. Et dans un sens, c'est bien normal. On vit dans un monde complexe où on a besoin de réponses à l'instant T. Et vu que Google est utilisé dans 90% des cas lorsqu'on fait une recherche, eh bien, si tu veux, ça limite les débats. Maintenant, je vais vous dire un truc. Et ça, vous le savez mieux que moi. On aime tellement Google. Google est tellement indispensable qu'on est prêt à lui donner toutes nos données personnelles. Mes données sont disponibles sur Google. D'ailleurs, les vôtres aussi. Les données de vos concurrents sont également trouvables. Et surtout, les données de vos prospects sont disponibles sur Internet. Alors attention, ici pas de spam. On va parler exclusivement de prospection B2B. Donc si je vous disais qu'il est possible de trouver des adresses e-mail, de trouver des téléphones à partir d'une simple recherche Google. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Alors ok, les données de mes prospects sont disponibles sur le net, d'accord. Mais encore faut-il savoir comment et où les trouver. Lorsqu'on cherche un truc, généralement sur le net, on va taper des mots-clés, et bien souvent des mots-clés très génériques. Supposons que je suis une entreprise qui vend des chaussures de boxe révolutionnaires et que je veuille cibler des clubs de boxe française. Alors mon premier réflexe ce serait de taper simplement boxe française sur le moteur de recherche Google. Sauf que le problème, tu le vois assez vite, c'est qu'il y a plus de 8 millions de résultats. Et c'est pas avec une recherche comme ça que l'on va trouver les coordonnées de nos prospects. Pour faire ça, il faut être beaucoup plus spécifique et plus important, il faut apprendre à parler le même langage que Google. Et pour parler le même langage, on va avoir 3 astuces qui vont vous permettre d'affiner votre recherche Google et de trouver les contacts de vos prospects. La première astuce, c'est la citation exacte. Si vous mettez des guillemets sur un mot-clé en le tapant sur Google, vous allez trouver exactement les pages correspondant à ce mot-clé à la lettre près. Donc si je remplace box française par box française avec des guillemets, eh bien je vais tomber sur les pages internet, sur les URL avec exactement le mot box française sur la page. Et on voit qu'effectivement, au lieu d'avoir 8 millions de résultats, on n'en a plus que 500 000. Mais on est d'accord, on a certes moins de résultats, mais ce n'est toujours pas assez ciblé. La deuxième astuce, c'est le OR et le AND. Avec ces deux petits mots, ça va vous permettre de faire des combinaisons de mots-clés que vous allez trouver sur la même page. Avec le OR, on va trouver des synonymes ou des mots équivalents. Par exemple, je sais qu'un autre mot pour dire box française, c'est savate box française. Donc si jamais je tape savate box française and box française, toujours avec des guillemets, je vais tomber sur des pages internet avec l'un des deux mots-clés. C'est soit l'un soit l'autre. A l'inverse, si je mets and, c'est si je veux un mot-clé et l'autre dans les mêmes pages. Donc par exemple, si jamais je cible les clubs de boxe française sur Paris, il me suffit simplement de rajouter and Paris avec des guillemets toujours. Et là on voit qu'on n'a plus que 150 000 résultats. À partir de là c'est très simple. Rien qu'avec ces trois éléments, enfin disons 2,5, 3 si jamais tu distingues le OR et le AND, rien qu'avec ces trois éléments, on peut déjà trouver par exemple des adresses email de vos prospects. Par exemple, si je tape box française or savate box française and Paris and @gmail.com, toujours avec des guillemets, c'est très important. Eh bien devinez quoi, je vais trouver des clubs de boxe sur Paris avec leur adresse email. Et là on voit qu'on a 12 000 résultats. Alors que je sois clair, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Idéalement, il faudrait en avoir moins de 300. Parce que comprenez bien une chose, Google, son business, c'est la vente de données. Donc il n'a aucune envie de vous donner accès à toutes ces données. D'ailleurs, que vous le sachiez, lorsque vous faites une recherche Google, vous êtes limité à 300 résultats. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la page 30. Et ce, même si vous avez 1 milliard de résultats, jamais vous pouvez avoir accès à toutes les pages. D'ailleurs, c'est le même principe si jamais vous voulez avoir accès au numéro de téléphone. Pour ça, il vous suffit simplement de changer le @gmail.com avec @téléphone. Et là, pour le coup, vous allez trouver des clubs de boxe sur Paris avec leur numéro de téléphone. La troisième et la dernière astuce, c'est la plus puissante de toutes. Elle s'applique seulement si vous voulez avoir accès à des prospects sur un site internet bien spécifique. Je m'explique. Par exemple, vous voulez cibler des coachs sportifs sur Paris. L'un des meilleurs moyens de les trouver, ce serait de passer par LinkedIn. Sauf qu'au lieu de payer un abonnement à 70 boules par mois sur LinkedIn Sales Navigator, vous allez passer directement par Google. Et pour ce faire, il ne vous suffit que de taper site plus le nom de domaine. Donc dans le cas où je veux par exemple avoir accès aux coachs sportifs sur Paris avec leur site LinkedIn, avec leur adresse email et leur numéro de téléphone, ça me donnerait quelque chose comme ça. Site.linkedin.com and
coach sportif, Paris, @gmail.com, téléphone. Et là, on n'a plus que 86 résultats. C'est pas merveilleux ça? Vous avez une liste de contacts, moins de 300 résultats, donc votre liste de contacts ultra ciblée n'attend plus que vous. À présent, il ne vous reste plus qu'à extraire ces données sur un fichier Excel. Et là, il y a deux méthodes. Il y a la méthode manuelle et il y a la méthode automatique. Alors la méthode manuelle, je l'appelle un peu la méthode pure et dure. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur chacun des URL et vous allez copier-coller le nom, vous allez copier-coller l'adresse email et vous allez copier-coller le numéro de téléphone. Alors, ça marche. Si jamais vous avez quelques dizaines de prospects, ça peut aller. Mais on va pas se mentir, c'est une méthode qui est très très chiante. Et j'ai envie de vous dire, vous avez autre chose à branler. Et après, il y a la méthode automatique, c'est-à-dire vous avez plein de logiciels qui peuvent faire ça pour vous automatiquement, et ça va vous permettre de vous libérer un temps absolument dingue. Personnellement, j'utilise Octoparse, qui est très simple d'utilisation et surtout qui est gratuit. Il y a une version gratuite. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'une prochaine vidéo, qui sait. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.